Je m'appelle Denise, et j'ai regardé fixement les papiers du divorce dans mes mains, sans encore tout à fait croire que ce chapitre de ma vie était terminé. Après 10 ans de mariage, James et moi étions officiellement séparés. Le juge m'avait accordé la garde principale de notre fils, Tyler, qui avait maintenant 8 ans. Le procès pour le partage des biens avait été épuisant mais juste. Nous avons tout partagé en deux, vendu notre maison et réparti l'argent. Maman, on déménage vraiment, demanda Tyler, son petit visage se pointant vers moi depuis le seuil de ce qui était notre salon. La pièce était maintenant presque vide, avec seulement quelques boîtes empilées contre le mur. Oui, champion. Tu te souviens que je t'ai parlé de la maison de grand-mère? La grande où j'ai grandi, ai-je dit, en essayant de paraître enjouée malgré la lourdeur dans ma poitrine. Elle est plus grande que celle-ci, ses yeux s'écarquillèrent de curiosité enfantine. Beaucoup plus grande? J'ai souri. Tu auras ta propre chambre, et il y a un immense jardin où tu pourras jouer. La vérité, c'est que j'avais hâte de quitter l'État, trop de souvenirs de l'alcoolisme de James, de ses nuits tardives, finalement, de l'avoir surpris avec cette femme de son bureau. J'avais besoin d'un nouveau départ, et ma ville natale semblait être l'endroit parfait. De plus, j'y possédais déjà une maison, celle que les parents de mon père m'avaient laissée à leur mort. Mon père était décédé quand j'avais 16 ans. Juste un an plus tard, alors que je faisais encore mon deuil, ma mère a rencontré Bill. Il était veuf avec 2 jeunes fils, tous 2 plus jeunes que moi. Ils se sont mariés après s'être fréquentés pendant 1 an, et soudain, notre foyer tranquille est devenu beaucoup plus animé avec mes nouveaux demi-frères. C'était un ajustement de vivre avec Bill, Mark et Jason, mais je me suis débrouillée jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme et que je parte à l'université dans un autre état. C'est là que j'ai rencontré James. Pendant que j'étais partie pour mes études, mes grands-parents sont décédés, l'un après l'autre, me laissant leurs 2 maisons, la grande maison familiale où ma mère et Bill vivaient maintenant avec les garçons, plus la plus petite maison de mes grands-parents. James et moi avons vendu la plus petite maison, l'avons combinée avec ses économies et avons acheté la propriété que nous venions de vendre. Pendant ce temps, ma mère, Bill et mes demi-frères ont continué à vivre dans ma maison. Cela ne me dérangeait pas. J'étais à des heures de là, avec ma propre vie. Au fil des ans, je leur rendais visite régulièrement, surtout après la naissance de Tyler. Ils jouaient avec mes demi-frères, bien que la différence d'âge signifiait qu'ils étaient plus comme des oncles pour lui que des cousins. La dernière fois que nous leur avons rendu visite, c'était probablement il y a 2 ans, quand Tyler avait 6 ans. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle de notre déménagement. « Salut maman », dis-je quand elle répondit. « Bon, c'est officiel, le divorce est finalisé et nous avons vendu la maison. » Écoute, j'ai réfléchi, Tyler et moi allons rentrer à la maison, dans ma maison. La ligne devint étrangement silencieuse. « Maman, tu es là? »« Oui, je suis là, » dit-elle finalement. « C'est juste que, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place en ce moment. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » C'est une maison de 5 chambres. Eh bien, tu sais que Bill et les garçons sont ici, dit-elle, et la petite amie de Mark a aussi emménagé récemment. La petite amie de Mark, dis-je, surprise. Je n'étais pas au courant de ça. Peu importe. C'est une grande maison, maman. Il y a largement assez de place pour Tyler et moi aussi. Un autre silence. Je suppose qu'on peut libérer quelques chambres, dit-elle finalement, la voix tendue. Quelque chose dans la conversation me mettait mal à l'aise, mais j'ai mis ça de côté. J'avais assez de soucis avec le déménagement, emballer 8 ans de souvenirs et préparer Tyler pour une nouvelle école. Les 2 semaines suivantes passèrent à toute vitesse. J'ai pris des dispositions pour travailler à distance. Être graphiste pour une entreprise de design d'intérieur avait ses avantages. Nous n'avons emballé que ce dont nous avions besoin, laissant derrière nous les meubles et tout ce qui me rappelait mon mariage raté. Le jour de notre arrivée, j'ai emprunté l'allée familière de la maison de mon enfance. La grande maison de style victorien était la même, avec son porche enveloppant et ses grands chênes dans le jardin de devant. J'ai ressenti un sentiment de retour aux sources en garant la voiture. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, par habitude, j'ai sorti ma clé, mais quand j'ai essayé de l'insérer dans la serrure, elle ne rentrait pas. J'ai froncé les sourcils, essayant à nouveau,
mais il était évident qu'ils avaient changé les serrures. C'est bizarre, me suis-je murmuré. Tyler m'a regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, dis-je rapidement. On va juste sonner. Après un moment, ma mère a ouvert la porte. Son sourire semblait forcé, ses yeux ne croisant pas vraiment les miens. Denise, Tyler, vous voilà. Elle nous a serrés dans ses bras, mais quelque chose semblait étrange. Entrez, entrez. Tout le monde est ravi de vous accueillir. En entrant, j'ai observé le hall familier avec un regard neuf. Il avait l'air différent, des meubles que je ne reconnaissais pas, des tableaux que je n'avais jamais vus. Dans le salon se tenait Bill, l'air plus vieux que dans mon souvenir, ainsi que Mark et Jason, qui étaient devenus de jeunes hommes depuis ma dernière visite. Il y avait aussi une jeune femme que je ne connaissais pas, près de Mark. Denise, bienvenue à la maison, dit Bill, s'avançant pour me serrer la main. Bien que je le connaisse depuis des années, quelque chose semblait différent maintenant. Il y avait une tension dans la pièce qui était presque palpable. Merci, Bill, dis-je, mettant de côté mon malaise. Voici Tyler, bien qu'il ait un peu grandi depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Mon fils fit un signe timide de derrière mes jambes. Laissez-moi vous montrer vos chambres, dit ma mère, nous conduisant à l'étage. La chambre de Tyler était au bout du couloir, la plus petite chambre de la maison, à peine assez grande pour un lit simple et un petit bureau. Maman, je l'ai prise à part pendant que Tyler explorait son minuscule espace. Cette chambre est trop petite pour lui. Il a besoin de place pour ses jouets et d'un vrai bureau pour ses devoirs. Le visage de ma mère se crispa. Toutes les autres chambres sont occupées, Denise. Ce n'est pas vraiment mon problème, dis-je, essayant de garder ma voix calme. C'est ma maison, et mon fils a besoin d'une chambre convenable. Les narines de ma mère se dilatèrent, mais elle hocha la tête avec raideur. Elle appela Mark et Jason, leur demandant de vider la pièce qu'ils utilisaient comme salle de sport. Ils n'avaient pas l'air contents, mais ils obéirent. J'ai immédiatement commandé de nouveaux meubles en ligne pour Tyler et moi. En attendant, ma mère nous a apporté des lits de camp pour la nuit. Le dîner est à 18h, dit-elle sèchement avant de nous laisser déballer le peu que nous avions apporté. Je me suis assise sur le bord de mon lit de camp, regardant ce qui était autrefois ma chambre d'enfant, maintenant dépouillée de toute personnalité et réutilisée comme une sorte de débarras. Le dîner de ce premier soir fut insupportable. Nous étions assis autour de la grande table en chêne qui appartenait à ma famille depuis des générations, le seul bruit étant le cliquetis des couverts contre les assiettes. Tyler me lançait continuellement des regards nerveux, sentant clairement la tension. Finalement, Bill s'éclaircit la gorge. Alors, Denise, combien de temps comptes-tu rester ici? Je me suis arrêtée en pleine bouchée, ma fourchette suspendue en l'air. Rester ici? C'est ma maison, Bill. Tyler et moi emménageons de façon permanente. Si père Dieu s'échangèrent des regards. Ma mère se tortilla sur sa chaise. Ne serait-il pas mieux que tu trouves ton propre logement, suggéra-t-elle. Tu as de l'argent de la vente de ta maison avec James, n'est-ce pas? Tu pourrais trouver un bel appartement à proximité. J'ai posé délicatement ma fourchette. Cet argent va dans le fonds d'études de Tyler. Je n'y toucherai pas, la conversation s'est éteinte après cela. Je pouvais sentir le poids des mots non dits flotter au-dessus de la table. Après le dîner, ma mère m'a prise à part. Denise, nous devons parler. Viens dans le salon. Je l'ai suivie, trouvant Bill déjà assis sur le canapé, tenant un papier. Ma mère me fit signe de m'asseoir en face d'eux. De quoi s'agit-il, demandai-je. Bill me tendit le papier. Les règles de la maison, dit-il fermement. Si tu dois rester ici, nous avons besoin d'une certaine structure. J'ai regardé le document avec incrédulité. Il y avait au moins 20 points. Je les ai parcourus. Denise doit payer $500 par mois pour les charges. Pas d'invité sans approbation préalable. La télévision doit être éteinte à 21h. Tyler doit rester silencieux à tout moment. La lessive ne peut être faite que les jours désignés. La liste continuait, chaque point plus ridicule que le précédent. Vous ne pouvez pas être sérieux, dis-je en les regardant. Nous sommes très sérieux, répondit ma mère.
Nous avons entretenu cette maison pendant plus de 10 ans en ton absence. Ces règles ont permis au foyer de fonctionner sans problème. Je pris une profonde inspiration, essayant de maîtriser ma colère grandissante. Maman, je dois te rappeler que c'est légalement ma maison. C'est moi qui devrais établir les règles ici, pas les suivre. Le visage de maman se durcit. J'ai été la gardienne de cette maison depuis ton départ. Cela fait de moi la propriétaire légitime de cette maison. J'étais stupéfaite par son audace, mais j'ai décidé de ne pas faire de scène dès notre premier soir. J'y réfléchirai, dis-je en pliant le papier et en m'éloignant. Le lendemain matin, les meubles que j'avais commandés sont arrivés. J'ai indiqué au déménageur où tout placer et j'ai aidé à assembler les pièces. Tyler était ravi de son nouveau lit et de son bureau. Après le départ des livreurs, j'ai passé des heures à nettoyer les matériaux d'emballage et à organiser nos affaires. Je terminais quand ma mère est apparue sur le seuil, tenant le papier des règles. « Tu as violé la règle numéro 7, annonça-t-elle. Pas d'étrangers dans la maison sans permission. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. C'était des livreurs, maman. Ils ont apporté nos meubles. La règle reste la règle, dit-elle fermement. C'est ton premier avertissement. Je l'ai dévisagé, réalisant qu'elle était tout à fait sérieuse. D'accord, dis-je, décidant finalement de jouer son jeu pour l'instant. Le lendemain, j'ai inscrit Tyler à sa nouvelle école et j'ai fait des courses et acheté des articles ménagers. À mon retour, j'ai fait une lessive pour Tyler et moi, voulant avoir des vêtements propres pour son premier jour. Alors que je pliais le dernier de nos vêtements, ma mère est de nouveau apparue avec les règles. La règle 15 stipule que la machine à laver ne peut être utilisée qu'avec permission. Tu plaisantes, dis-je sèchement. Deuxième avertissement, répondit-elle en s'éloignant. Ce soir-là au dîner, l'atmosphère était encore plus tendue qu'auparavant. Tout le monde mangeait en silence, évitant le contact visuel. J'ai remarqué que même Mark et Jason se parlaient à peine, ni à leur père. La petite amie de Mark, Sarah, gardait les yeux fixés sur son assiette. Quelques jours plus tard, j'étais en appel vidéo avec mon patron après 21 heures, discutant d'un projet difficile avec un client. Nous débattions des schémas de couleurs pour un hall d'entreprise, nos voix s'élevant alors que nous étions en désaccord sur l'approche. Soudain, ma porte s'est ouverte brusquement. Ma mère était là, le visage contracté par la colère. « Il est plus de 21 heures. Tu fais trop de bruit, cria-t-elle. Je me sentis mortifiée. Maman, je suis en réunion de travail. C'est important. Ça m'est égal. Tu enfreins les règles. Je me suis excusée auprès de mon patron et j'ai promis de le rappeler. Ma mère me lança un dernier regard noir avant de claquer la porte. Le lendemain matin, j'ai remarqué que ma mère et Bill étaient partis tôt. Nous n'étions que Tyler, moi, Mark, Jason et Sarah au petit déjeuner. L'atmosphère semblait plus légère sans ma mère et mon beau-père, alors j'ai dit nonchalamment en beurrant ma tartine, « Est-ce que ma mère et Bill vous ont aussi fait signer une liste de règles ?» À ma grande surprise, ils ont tous hoché la tête. Jason, le plus jeune, a sorti un papier froissé de sa poche et l'a glissé sur la table. C'était presque identique au mien, mais avec des restrictions différentes. « On m'a donné ça quand j'ai eu 18 ans, dit-il. Sarah sourit tristement. J'ai eu le mien le jour où j'ai emménagé. Et vous acceptez tous ça, demandai-je, déconcerté. Mark et Jason échangèrent des regards. Il y a plus, dit Mark en se levant. Viens avec moi. Il m'a emmené dans sa chambre et a sorti un classeur. À l'intérieur se trouvait un document d'aspect officiel, un contrat de location. Ils nous font payer un loyer, expliqua-t-il. 700 $ par mois, chacun. Attends, dis-je, stupéfaite. Ils vous font payer un loyer pour vivre dans ma maison? Ta maison, demanda Sarah, apparaissant sur le seuil avec Jason. Oui, ai-je confirmé. Cette maison m'appartient légalement. Mes grands-parents me l'ont laissée. Leurs expressions de stupeur m'ont tout dit. Ils n'en avaient aucune idée. Je peux voir ces contrats de location, demandai-je. Mark hocha la tête, rassemblant les papiers de son frère et de Sarah. J'ai examiné chacun d'eux attentivement, faisant des copies avec mon téléphone.
Ce seraient des preuves importantes plus tard. Ce soir-là, ma mère et Bill sont revenus. Le dîner s'est déroulé dans son silence habituel jusqu'à ce que ma mère s'éclaircisse la gorge après le dessert. « Denise, dit-elle sévèrement, tu as violé toutes les règles que nous avons établies. Ça fait 3 avertissements en une semaine. Je pense qu'il est temps pour toi et Tyler de trouver un autre logement. » La pièce devint silencieuse comme une tombe. « Non, dis-je calmement. »« Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix de ma mère tremblait d'indignation. « J'ai dit non, ai-je répété fermement. Je ne pars pas. C'est ma maison. Je me suis occupée de cette maison pendant plus de 10 ans, lança-t-elle. J'ai payé toutes les factures et tous les impôts fonciers. Je l'ai interrompu, tu n'as payé que pour ce que tu utilisais, maman. Ça ne fait pas de cette maison la tienne. Bill frappa la table de sa main. Tu ne peux pas simplement revenir ici comme si de rien n'était après tout ce temps et perturber nos vies. En fait, si, je peux. Je me suis levée, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. Mais ce que vous deux ne pouvez pas faire, c'est louer des chambres dans ma maison sans que je le sache ou que je donne mon consentement. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les photos que j'avais prises des contrats de location. Voulez-vous expliquer ça? La couleur quitta leur visage. Tyler semblait confus par l'agitation, alors je lui ai dit doucement de monter se préparer pour le lit. Une fois qu'il fut parti, je me suis tournée vers ma mère et Bill. Je veux que vous quittiez tous les deux ma maison d'ici une semaine, ai-je déclaré. Vous avez profité de moi et de ces garçons pendant bien trop longtemps. Tu ne peux pas nous faire ça, cria ma mère. Me poursuivre en justice pourquoi? Pour reprendre ma propre propriété? Bonne chance avec ça. J'ai brandi mon téléphone. De plus, j'ai la preuve que vous avez perçu un loyer de manière frauduleuse. Je me demande ce qu'un juge en dirait. Bill attrapa le bras de ma mère. Allons-nous-en, murmura-t-il en l'éloignant de la table. Ils se retirèrent à l'étage sans un mot de plus. Mark, Jason et Sarah restèrent assis dans un silence stupéfait. Je suis désolé pour ça, dis-je en me rasseyant. Je ne voulais pas que les choses explosent comme ça. Tu vas vraiment mettre tout le monde dehors, demanda Jason, inquiet. Ça dépend. Voulez-vous tous rester? Ils échangèrent des regards incertains. Je n'ai nulle part où aller en ce moment, admit Jason. Je suis encore à l'université et les appartements près du campus sont hors de prix. Pareil pour nous, ajouta Mark en prenant la main de Sarah. Nous économisions pour notre propre logement, mais le loyer dans cette ville est ridicule. Alors restez, ai-je offert. Pas de loyer formel, contribuez simplement aux courses et aux charges. Aidez à garder l'endroit propre. Nous trouverons un arrangement juste. Leurs visages s'illuminèrent de soulagement. Pour la première fois depuis mon arrivée, de vrais sourires apparurent autour de la table. Le lendemain matin, ma mère et Bill ne sont pas descendus pour le petit déjeuner. L'atmosphère était nettement plus légère sans eux. Alors, qu'en est-il de ta mère et de papa, ai-je demandé à mes demi-frères pendant que nous mangions des pancakes. Mark haussa les épaules. Papa a son propre appartement en ville. Il l'a toujours eu, même après avoir épousé ta mère. Attends, quoi? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Il a eu son propre logement tout ce temps? Oui, dit Jason. Ils y vont parfois le week-end. Papa l'a gardé comme solution de secours, je suppose. J'ai secoué la tête, incrédule. Donc ils vous ont fait payer un loyer pour vivre ici alors qu'ils avaient un autre logement? En gros, oui, confirma Mark. J'ai passé la journée à travailler de la maison pendant que Tyler explorait la maison et le jardin. Ma mère et Bill sont restés reclus dans leur chambre, ne sortant que brièvement pour manger avant de disparaître à nouveau. Ils n'ont parlé à aucun de nous. Pendant les jours suivants, ma mère et Bill ont emballé leurs affaires dans un silence glacial. Mark et Jason ont aidé Tyler à s'adapter à la maison, lui montrant les meilleurs endroits pour jouer et lire. Sarah, qui travaillait de la maison comme développeuse web, se joignait souvent à moi dans la salle à manger pour nos journées de travail respectives. J'en ai appris davantage sur mes demi-frères pendant cette période. Mark avait obtenu son diplôme universitaire l'année précédente et travaillait dans une agence de marketing locale.
Jason étudiait l'ingénierie et il lui restait 2 ans avant d'être diplômé. C'était de bons garçons, rien à voir avec les personnes tendues et silencieuses que j'avais trouvées à mon arrivée. Maman et papa vous faisaient vraiment marcher sur des œufs, hein, ai-je commenté un soir alors que nous jouions à des jeux de société dans le salon. Tu n'as pas idée, dit Sarah en lançant les dés. Tout était une violation potentielle des règles. Nous vivions essentiellement dans nos chambres pour éviter les ennuis. Papa n'a pas toujours été comme ça, ajouta Jason. Il a changé après avoir épousé ta mère. Ma mère non plus n'a pas toujours été comme ça, soupirai-je. Elle était chaleureuse et drôle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'argent, dit simplement Marc. Ils sont devenus avides, ils ont vu une grande maison dont ils pouvaient profiter, ont créé toutes ces règles pour contrôler tout le monde et ont menacé de nous mettre dehors si nous ne payions pas. Le 7e jour, je suis descendue et j'ai trouvé ma mère et Bill près de la porte avec leurs valises. Ils n'ont pas dit au revoir, n'ont regardé aucun de nous. Ils sont simplement sortis et sont partis en voiture. La maison a semblé expirer un grand soupir à leur départ, comme si un poids avait été levé. Ce soir-là, nous avons commandé des pizzas et mangé dans le salon, ce qui était strictement interdit sous leur régime. Au nouveau départ, dis-je en levant ma canette de soda. Nous avons tous trinqué, et pour la première fois depuis mon retour à la maison, j'ai senti que j'avais pris la bonne décision. Plus tard, allongé dans mon lit à regarder le plafond, je me suis demandé si je reparlerais un jour à ma mère. La blessure était profonde des 2 côtés. Une partie de moi regrettait la relation que nous avions autrefois, mais une autre partie reconnaissait que cette relation avait peut-être été une illusion depuis le début. 2 semaines ont passé et la vie s'est installée dans un rythme confortable. Tyler a commencé l'école et semblait bien s'adapter, se faisant de nouveaux amis et rentrant à la maison avec des histoires sur sa maîtresse et ses camarades de classe. J'ai trouvé une bonne routine de travail, installant un véritable bureau à domicile dans ce qui était autrefois la salle de couture de ma mère. Sans les règles oppressives qui pesaient sur tout le monde, la maison s'est transformée. Nous cuisinions à tour de rôle, mangions ensemble la plupart des soirs et nous parlions vraiment. Les demi-frères que je connaissais à peine sont devenus de plus en plus comme une famille chaque jour qui passait. Un après-midi, alors que Jason aidait Tyler avec un projet de science dans la cuisine, j'ai trouvé Marc en train de fouiller dans des boîtes dans le garage. Besoin d'aide, ai-je offert en retroussant mes manches. Juste en train de trier les vieilles affaires de papa, dit-il en poussant une boîte. Il a laissé quelques trucs. J'ai pris un album photo, feuilletant des photos de Marc et Jason enfants, certaines avec leur père, d'autres avec ma mère. Tu sais, je ne t'ai jamais demandé ce que tu pensais de tout ça, leur départ, je veux dire. Marc s'est assis sur une boîte renversée. Honnêtement, c'est un soulagement. Ces règles, ce sentiment constant de marcher sur des œufs, ça ne me manque pas du tout. Mais il reste ta famille. Oui, et j'appellerai probablement papa la semaine prochaine, mais vivre avec eux. Il secoua la tête. Je suis mieux ici, si tu veux bien de moi. Bien sûr, l'ai-je rassuré. Toi et Jason êtes les bienvenus aussi longtemps que vous en aurez besoin. Il hocha la tête avec gratitude. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dit-il en sortant un classeur d'un tiroir. J'ai trouvé ça hier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant des dépôts mensuels de $2100, exactement le loyer total qu'ils avaient perçu de Marc, Jason et Sarah. Ils économisaient tout, murmurai-je en parcourant les pages. Plus de $75 000 sur ce compte. Oui. Pendant que nous luttions pour payer le loyer, mangions de la nourriture bon marché et portions des vêtements d'occasion, ils accumulaient tout. Sa voix était plate, résignée. J'ai emporté les relevés à l'intérieur, les ajoutant à la pile croissante de preuves montrant à quel point le plan de ma mère et de Bill avait été calculé. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à penser à ma mère. Comment avait-elle pu changer si radicalement, passant de la femme chaleureuse et aimante qui m'a élevée à quelqu'un qui exploiterait sa propre famille pour le profit? Était-ce l'influence de Bill, ou ce côté d'elle avait-il toujours été là, attendant les bonnes circonstances pour émerger? Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, Sarah s'est approchée de moi avec hésitation. « Denise, je peux te parler de quelque chose ?» « Bien sûr, » dis-je en retournant un pancake. « Qu'y a-t-il » ? Marc et moi avons discuté.
Nous voulons déménager d'ici la fin de l'année. Je me suis retournée pour la regarder. Vous n'êtes pas obligé de partir. Vous êtes les bienvenus ici. Nous le savons, et nous l'apprécions plus que tu ne le penses, sourit-elle chaleureusement. Mais nous voulons notre propre logement. Nous avons économisé pour un acompte sur une petite maison. C'est merveilleux, Sarah. Grâce à toi, nous pouvons nous le permettre maintenant. Sans ce loyer ridicule qui pesait sur nos têtes, nous avons pu économiser beaucoup plus. Au cours du mois suivant, notre famille improvisait à trouver son rythme. Jason s'occupait de la plupart des travaux de jardinage, Mark s'occupait des réparations de la maison, Sarah décorait pour la saison d'automne, et je gérais le budget de la maison et la cuisine. Tyler s'épanouissait avec toute l'attention positive de ses « oncles Coles », comme il appelait Mark et Jason. Un samedi, alors que nous faisions un barbecue dans le jardin, Tyler a couru vers moi avec une expression inquiète. « Maman, il y a quelqu'un à la porte. » Mon cœur fit un bond. « Reste ici avec Sarah, » lui dis-je en rentrant à l'intérieur. À travers la fenêtre de devant, j'ai vu ma mère seule sur le porche, serrant son sac à main. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. « Maman, » dis-je sèchement. Elle n'a pas croisé mon regard ni dit un mot. Elle est juste restée là, attendant apparemment quelque chose. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je, ne cachant pas mon irritation. Elle a finalement parlé, sa voix à peine audible. J'ai laissé quelques affaires dans le grenier. Je me suis écartée à contre-cœur pendant qu'elle entrait. J'ai remarqué à quel point elle avait l'air raide et mal à l'aise, n'étant plus la présence imposante qu'elle était autrefois dans cette maison. Ma mère est montée à l'étage sans un autre mot. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec une petite boîte. Elle s'est arrêtée un instant pour regarder les changements que nous avions apportés à la maison, de nouveaux rideaux, des meubles réarrangés, des œuvres d'art colorées sur les murs, mais n'a rien dit. Elle s'est dirigée vers la porte, sans même demander de nouvelles de Tyler. Je l'ai regardée partir, ressentant un mélange complexe d'émotions, colère, déception et une tristesse persistante pour ce que notre relation était devenue. Après son départ, Mark m'a rejointe à la fenêtre. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui » soupirai-je. « C'est juste que, je ne sais pas. J'attends toujours qu'elle réalise ce qu'elle a fait, qu'elle s'excuse, ou au moins qu'elle le reconnaisse, mais elle ne peut même pas me parler. Papa dit qu'ils vont bien, faisant comme si rien de tout cela ne s'était passé, dit Mark. Le déni classique. Eh bien, je ne vais pas dépenser d'énergie à poursuivre une relation avec quelqu'un qui ne peut pas admettre ses torts, ai-je déclaré, plus fermement que je ne le sentais. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le jardin et que les rires remplissaient les pièces qui avaient été si tendues et silencieuses, j'ai chassé de mon esprit les pensées concernant ma mère. J'ai regardé autour de moi notre famille non conventionnelle, mon fils, mes demi-frères et Sarah, toutes des personnes qui s'étaient trouvées grâce à un étrange concours de circonstances. Tu sais, dit Jason alors que nous débarrassions la table du dîner ensemble, je détestais cette maison. Maintenant, je ne peux pas imaginer vivre ailleurs. C'est incroyable ce qui arrive quand on supprime les personnes toxiques, acquiesça Sarah en rangeant les restes. À la famille qu'on se choisit, proposa Mark en levant son verre. À la famille qu'on se choisit, avons-nous répété. Parfois, les familles ne sont pas ce que nous attendons d'elles. Parfois, elles sont ce que nous construisons à partir des morceaux que la vie nous donne après que tout s'est effondré. Et parfois, ces familles reconstruites sont plus fortes que celles avec lesquelles nous avons commencé. Quant à ma mère, j'ai fermé cette porte pour l'instant. Je ne pouvais pas la forcer à voir le mal qu'elle avait causé ni à assumer la responsabilité de ses actes. C'était son propre chemin à parcourir, si jamais elle décidait de le faire. Pendant ce temps, j'avais une vie à vivre et une vraie maison à construire, une maison basée sur le respect mutuel, l'honnêteté et un véritable soin les uns pour les autres.